Bonjour à tous, j'aimerais faire une petite mise à jour par rapport à mon X-Predator X1, mon PC semi-gaming on va dire, plus pour les montages vidéo. Bon, actuellement il est juste sur le bureau, mais bon, vous voyez, 1,4, 1,7, 0,9, que 2-3 trucs d'ouvert. Il chauffe très peu, il fonctionne bien mieux qu'avant. Enfin bien mieux, faut pas dire qu'avant il fonctionnait pas. Donc déjà on voit un petit changement, si vous connaissez mon PC. À la base on a des LED bleus, je les ai changés par des LED vertes de fonctionnement. Que j'ai galéré à trouver d'ailleurs, j'ai récupéré ça dans d'autres PC. Donc j'ai ressoudé tout le bordel en haut. Je n'utilise plus les ailettes, sauf comme entrée d'air de temps à autre quand je fais des rendus Vegas très longs. Comme ça le Proco il peut avoir l'air. Et donc j'ai changé aussi ma config au niveau du lecteur CD et lecteur multicarte. J'ai mis le lecteur multicarte en dessous, comme ça la lumière peut remonter jusque là. Alors qu'avant elle était bloquée ici et là on avait que du blanc, enfin autour de ça. J'ai changé mon lecteur DVD par un lecteur DVD graveur, tout ça Asus, donc qui est plus silencieux, plus rapide et un peu plus beau. Et donc nous avons le changement majeur qui est l'addition de 2 ventilateurs à l'avant au lieu d'un. Actuellement il est en route le PC, mais j'ai fait la configuration des câbles pour pouvoir le sortir. Donc je suis parti plus sur un design vert et blanc. Bon là il y a du rouge mais c'est pas grave, on ne le voit pas. Je vais vous ouvrir. Et le ventilo blanc lumineux a fini à l'arrière. On va pas le voir des masses. Voilà les petites vis. J'ai rechangé un peu le tout. Il y a encore des changements dans le futur. Il n'y a pas de fil. Donc je l'ai pas nettoyé depuis que j'ai remis les ventilos. Donc ça fait un petit moment maintenant. Et vous voyez, il y a très peu de poussière. Juste une très fine pellicule à quelques endroits, donc les filtres font super bien leur boulot. Et tous ceux qui connaissent le boîtier X-Predator me diront mais comment tu fais pour qu'il soit aussi vert, parce que normalement on a une grille comme en dessous parce qu'en fait X-Predator utilise les cages de disques durs, lecteur CD, enfin vous voyez les supports en fait c'est tous les mêmes là. Ils utilisent les mêmes pour les mettre à l'avant. Donc là on en a 2 de montée. Et ce que j'aimais pas, en fait c'est en dessous on a une... je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Il faudrait le voir. Mais vous voyez l'espèce de plastique noir là en forme de nid d'abeille. Et bah tout ça, ça nous bloque pas mal de flux d'air à l'intérieur du PC. Et ça fait du bruit parce que ça fait une résistance. Fait comme si je mettais ma main devant là. Enfin, ça fait un peu plus de bruit quoi. Et donc j'ai décidé de découper l'intérieur. Déjà on a plus de luminosité qui arrive dans le PC au niveau des LED vertes. Donc c'est des ventilos BitPhoenix qui sont très bien. Et on voit plus que le contour du support, le long, hein, avec un petit outil qui s'appelle une Dremel. J'ai tout découpé l'intérieur, j'ai poncé les trucs. Et bon bah du coup ils serviront plus jamais comme support disque dur, vous voyez, mais de toute façon déjà 3 disques durs c'est largement suffisant. Par la suite si je compte modifier ça, c'est pour en avoir main, c'est pas pour en avoir 4 autres de plus. Bien que ma carte mère peut le faire largement, mais voilà. Et on va me dire mais pourquoi t'as pas fait rouge et blanc vu que ton PC t'as une carte mère rouge et noire, une carte graphique rouge et noire. Ça c'est parce que ça va être changé en vert, logiquement. Enfin, faut juste que je trouve la bonne peinture qui est à peu près cette couleur. Ou la couleur des ventilos, vous voyez. Et ce que je vais faire sur la carte graphique, ça va être le plus simple à faire, ça. C'est que je vais redémonter parce que j'ai changé la pâte thermique. Et j'ai créé les pads thermiques pour la DDR5 qu'on a là-dessus. Je sais pas si on voit le petit bout brillant, juste en dessous le radiateur. Ça va être dur de vous montrer ça, peut-être là-bas on va le voir. Vous voyez sur les barrettes de RAM on a une espèce de pâte, et bah c'est de la pâte thermique
Comme ça, au moins, ça fait un minimum contact avec le radiateur et ça refroidit beaucoup mieux. Et ouais, en fait, elle est pas totalement noire, elle est un peu marron, mais ça c'est pas très grave. Par la suite, si je trouve la bonne peinture plastique, je repeindrai tout ce qui est rouge en vert sur ma carte graphique. Et sur ma carte mère, les heatsinks qui sont, enfin les refroidisseurs, ils sont rouges. Mais ce que je pense pouvoir faire, ouais, c'est des petites vis. Vous voyez le dragon MSI, je pense que vous pourrez garder l'extérieur noir et repeindre l'intérieur en vert, comme ça. Donc ça ferait la première carte MSI qui sera verte, enfin celle-là en tout cas. Et les heatsinks, je sais pas si je peux les démonter. Je peux les démonter via l'arrière apparemment. Je sais pas, je vais peut-être les laisser comme ça. Hein. Mais si je peux les démonter assez facilement, ou sinon il faudrait que j'enlève toute la carte mère de là. Je pense que c'est ce que je vais devoir faire pour avoir un accès à tout ça. Et donc ça sera vraiment quand j'aurai la peinture et que j'aurai déjà essayé sur ce qui est facile d'accès. À ce moment-là, bah, je démonterai sûrement la carte mère du PC et je modifierai tous les accents rouges en accents verts. Et oui, j'ai rechangé de position mon radiateur. Parce que ce que j'aimais pas, c'est que ça faisait trop de bruit les ventilos au-dessus. Donc j'ai mis celui-là derrière. Il est lumineux, donc ça fait une petite lumière blanche derrière. Et ça va avec la lumière blanche qu'il y a là. Et ça sera repeint en vert aussi. Donc il y aura vraiment une lumière verte dans le PC. Peut-être par la suite des LED qui seront rajoutés. Mais à part ça, voilà, il n'y a pas trop de projets en cours. J'aurais bien aimé que X-Predator nous mette un filtre à poussière pour le bas. Dans ce cas-là, j'aurais mis un ventilo d'aspiration qui amènerait un peu plus d'air à la carte graphique, qui refroidit beaucoup mieux avec le changement de la pâte thermique quand même. Et sur le dessus, on a plus de ventilo. Mais voilà, donc les filtres à poussière fonctionnent super bien sur ce PC. On voit un peu mieux. Ouais. Et franchement, bon, mon cable management, je l'ai refait plusieurs fois, mais bon, maintenant il est bien. Il est bien, enfin vous voyez, il se voit pas trop, c'est assez propre. Ce que j'aime pas trop par contre avec ma carte mère, c'est que ça lui tire un peu dans la gueule, hein. USB 3.0. Mais à part ça, je suis content. Je vais pas ouvrir à l'arrière, enfin de l'autre côté, parce que sinon ça va être un peu galère à remettre. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la plaque à l'avant pour vous montrer. Donc la plaque à l'avant est enlevée. Donc là nous avons les bits Phoenix montés sur support caoutchouc, qui sont montés sur les supports d'origine. Vous voyez, on voit complètement. Si j'arrête le ventilo, on voit vraiment au travers, quoi. Donc il n'y a vraiment rien qui le retient. Enfin, je veux dire, qui retient l'air. Donc là, on a le petit lecteur. Et là, je vous parlais de la lumière blanche. Bon, maintenant, elle se voit que à travers le plastique là. Ici, j'ai des LED vertes. J'en mettrai une en dessous. Sûrement au niveau des ailettes ou à l'intérieur. Enfin, ça se verra un peu mieux. Mais voilà, les supports caoutchouc fournis avec fonctionnent du tonnerre. D'ailleurs, je les entends quasi pas, enfin il n'y a pas de vibration avec. Et ils nous donnent aussi des petites rondelles en caoutchouc noir que j'ai utilisées pour le ventilo à l'arrière. On va mettre ça à fond. Avec le... Donc les couleurs sont bien plus vertes que sur la caméra, mais à part ça, ouais. Donc on le verra peut-être dans le futur si je change encore des choses sur ce PC, mais tout ce que je peux dire c'est qu'il tourne à merveille. Je vais faire baisser les ventilos. Et puis voilà. Hein. Parce que je risque de changer, mais pas pour l'instant, tant que tombe pas en panne, c'est ma RAM, qui date de mon ancien PC, qui a connu beaucoup de choses, mais voilà. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, mais en tout cas... Ah oui, je veux juste rajouter mon i5, je l'ai monté à 4,3 GHz, mais il est un peu instable. Je vous rappelle que de base il est à 3,5, donc je l'ai laissé à 3,2, et mes rendus Vegas se font super rapidement, donc ça c'est super. Voilà, mais à part ça c'est tout. Je vous reprends tous parce que j'ai trouvé la peinture en question. Donc 15 € plus tard j'ai ma bombe, et même pas, ouais, quelques minutes, on va dire il est 26, je crois que j'ai commencé à 16, un truc comme ça, enfin 10 minutes. Démonter carte mère. Et sur ma carte mère, j'ai démonté le dragon, les refroidisseurs des chipsets, enfin
Du coup ça c'est le refroidisseur carte graphique, enfin c'est une partie du refroidisseur. Et là je vous parlais des pattes thermiques que j'avais faites. Donc ça c'est à repeindre en vert, enfin juste ça le dessus, je vais laisser les codes d'origine en dessous. Ça faut que j'enlève la colle, je remettrai de la bonne pâte thermique, j'en ai en stock. Et ça c'est juste collé avec une vis sur ces refroidisseurs là, qui est en fait une forme de dragon, je sais pas si vous voyez. Attendez, si je vous le mets droit, comme ça, voilà. Et ces pièces là viennent derrière en fait, un truc comme ça. Enfin celle-là c'est pas la bonne parce que il y a deux longueurs différentes. Mais bon, ça va être repeint en vert. Ça paraît pas grand chose mais ça fera la différence dans le PC. Il y a toutes les petites vis. Dragon et Messi étaient collés en même temps et vissés. Donc je vais le nettoyer après, il y a un peu de pâte thermique dessus. Et ça va rendre du tonnerre les gens, du tonnerre. Lui je pense pas que je pourrais le repeindre. En tout cas l'intérieur sera super. Je vais aller peindre ça bien qu'il soit tard mais au moins ça sera fait ce soir. Après ce démontage de fou, cette peinture et ce remontage et quelques bidouilles. J'ai maintenant un PC entièrement vert et noir. Donc on peut déjà voir le dragon MSI bien vert et tout. Tout a été démonté hein, de la carte mère, j'ai remis de la pâte thermique. Là c'est des pads thermiques, donc ils peuvent être réutilisés. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, ils sont bien verts. En fait, l'autre bout est noir et puis il y a un bout vert. Voilà. Donc la carte Asus elle rend bien. Je vais vous mettre une photo. Et du coup au-dessus j'avais pas peint, donc là j'ai mis un coup de marqueur noir une fois remonté. Et là, vu que j'aime pas le trou qu'il y avait, puis pour améliorer le flux d'air, donc j'ai fabriqué une plaque en plastique que j'ai collée en noir. Donc ça fait vraiment une très belle finition. Et puis voilà, bah, c'est tout. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis voilà. Hein. Toujours un peu fou, toujours avec des idées. Puis j'en suis vachement content. C'est la seule carte MSI comme ça verte, carte Asus verte. Enfin, voilà, maintenant c'est vraiment un PC unique. En tout cas, merci d'avoir regardé. Aimez la vidéo si vous l'avez aimé, l'aimez pas si vous l'aimez pas. Et commentez-la si vous avez des choses à dire. Merci à tous et à plus.